Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léo et il avait invité Caillou à sa fête d'anniversaire. Bonjour, Caillou. Il faut se réveiller. Nous devons nous préparer pour la fête de Léo. C'est aujourd'hui! Oui, allez, lève-toi. J'ai promis à la maman de Léo que nous ferions un gâteau d'anniversaire. Maman avait sorti toutes les choses pour préparer un gâteau spécial à Léo. Bien, Caillou. Je vais lire la recette et tu peux mettre les ingrédients dans le bol. D'accord. D'abord, il nous faut du sucre blanc et de la farine. Caillou a trouvé le sucre et la farine et les a versés dans le bol. Voilà. Quoi d'autre? Et puis, il faut ajouter du beurre. Oh, le voilà! Et puis, il faut ajouter des œufs. Je vais t'aider. Les œufs sont salissants si on ne fait pas attention. Caillou a observé maman prendre les œufs et les casser doucement dans le bol. J'en essaye un? Bien sûr. Caillou a pris l'œuf et l'a tapé sur le côté du bol. Hé, ça n'a pas marché! Encore un petit effort, Caillou. Oups, j'ai raté le bol. C'est pas grave, Caillou. Ça demande de la pratique. Caillou a observé maman mixer la pâte du gâteau. Ça avait l'air très bon. Je peux lécher la cuillère? Ça a l'air délicieux. En attendant que le gâteau cuise, et si nous allons donc te changer dans ton costume? Caillou et maman sont arrivés à la fête. Tout le monde avait l'air très drôle dans leur costume. Salut, Caillou. Bonjour, Léo. Bon anniversaire. Merci. Ton costume d'astronaute est génial. Merci. Ton costume de chevalier est super aussi. Veux-tu donner à Léo son cadeau, Caillou? Regarde, Léo. Je t'ai fait un gâteau d'anniversaire. Je l'ai décoré moi-même. Oula, ça a l'air délicieux. Merci, Caillou. Il était temps pour Léo de souffler ses bougies d'anniversaire. Fais un vœu, Léo. Merci pour le gâteau, Caillou. C'est le meilleur de tous les gâteaux. Caillou était très heureux d'être à la fête d'anniversaire de Léo. Il était très content de manger le délicieux gâteau que lui et sa maman avaient fait. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline en un voyage très spécial au zoo. On y est. Caillou a regardé la carte du zoo. Il y voyait beaucoup de photos d'animaux tout différents. Quels animaux veux-tu voir d'abord, Caillou? Allons-nous voir l'éléphant? Bon choix, Caillou. Où est-il, maman? Caillou a cherché l'éléphant, mais il ne le voyait nulle part. Le voilà! Caillou aimait l'éléphant. Il a particulièrement aimé le bruit qu'il faisait. Pouvons-nous avoir un éléphant? Nous n'avons pas la place pour un éléphant à la maison, Caillou. Ils sont bien trop gros.
Regardez, la maman et le papa lion dorment là. Veux-tu que je te prenne en photo, Caillou? Oui, d'accord. Souris! À l'aide! N'aie pas peur, Caillou. Ce n'est qu'un bébé lion. Je crois qu'il veut jouer avec toi. Rah! Je l'ai fait! Bonjour, je suis Linda. Et toi? Je suis Caillou et ma sœur est Mousseline. Bonjour Caillou. Bonjour Mousseline. Vous voulez donner à manger aux singes avec moi? Oui, bien sûr. Caillou était très excité. Il n'avait jamais nourri un singe auparavant. Ces singes aiment manger les fruits et les légumes. Vous voulez, toi et Mousseline, leur en mettre sur le rocher? Regardez, il le mange. Hé, mon chapeau! Singe! Ils aiment aussi beaucoup jouer. Caillou, descends de cet arbre. On doit rentrer bientôt. Je suis ici, papa. C'est juste un singe. Oh, tu es là, Caillou. Regarde ce que j'ai trouvé, Caillou. C'est un éléphant. Il a la bonne taille pour venir vivre chez nous. Caillou a bien aimé sa journée au zoo et il était très heureux d'avoir son éléphant à lui qu'il a ramené à la maison. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur. Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou, Pourquoi? pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y. Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts. Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Wouh! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial.
T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air. J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman. Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout. Waouh, tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! À dada, Rosie. On fait la course jusqu'à l'arrivée. Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Caillou était très excité car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial, les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde. Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça. Ouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait. Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa, Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail. Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette. Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous. Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut. Comme ça. Oh oh! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois. Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Sarah viennent jouer avec lui. Regarde qui est là, Caillou. Bonjour Léo,
Salut, Sarah. Qu'est-ce que c'est, Léo? Ceci, des graines de beignet. Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile. Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront et deviendront de géants arbres à beignets. Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beignets. Wow! C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux. Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignets pour qu'elles deviennent des arbres de beignets. Graines de beignets? Oui, Léo m'a donné ces graines de beignets, tu vois? Oh, Caillou, tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire. C'est seulement des céréales du petit déjeuner. Poisson d'avril, c'était une blague, Caillou. Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à beignets. Je n'aime pas les blagues. C'est pas grave, Caillou. On se fait tous avoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un. Ok, je crois que je pourrais. Caillou a trouvé Mousseline au salon en train de jouer avec ses cubes. Hé, je peux faire une farce à Mousseline? Attention, Mousseline, une araignée derrière toi. Cours, Mousseline, elle va t'avoir. C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline. Caillou, ce n'était pas gentil. Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste d'avoir fait peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce comme Léo et Sarah. Désolée, Mousseline. Je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux. Mais attends, ce n'est pas une sucette. Poisson d'avril. Hé, tu nous as eu, maman. Veux-tu une sucette aussi, Mousseline? Youpi, carotte! Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril et il espérait bien que ses graines de beignets puissent devenir un arbre à beignets après tout. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale. J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs,
Garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns. Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant, mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au cirque magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de 2 assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou, faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce seau a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou, tu pourrais te faire mal. Attention! Caillou, tu nous as bien eu. C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas. C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre.
De penser à ses week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle a aperçu Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou! Chica-tic, chica-tic, tchou-tchou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Encore! Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Allons, Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Oh,
Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Ouah! Regardez comme c'est gros! J'adore la pastèque! Oh non! Oups, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optométristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour, vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test? Pas de souci, ils sont drôles. Entre par là, je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Waouh! Tout a l'air tellement flou! Et maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, Caillou. Je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P! Très bien. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P? Pomme! Pomme, très bon exemple. Dis-moi, et cette lettre? C'est un C! Comme carotte! Excellent. Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai. Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé. Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline, c'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline, c'est marrant. Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Excellent. Et celui-ci? C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celle-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai l'air bête. Bien. Et celle-ci alors? Elles sont super! On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avez pas besoin de lunettes. Oh, mais j'aime vraiment bien ces lunettes. Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial!
merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue, mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun. Waouh! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie. Merci! Ok, tu es prêt? 3, 2, 1, pressez! Waouh, tu avais raison, Caillou. Elle change de couleur. Tu veux ce jouet, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye. Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien. Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Réessayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr. Jaune! Jaune! Merci Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? Wow! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons. Bien fait, mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups, désolé. C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça.
On t'a cherché partout. Désolée, j'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien, au moins tu as nettoyé tous tes dégâts, hein? Caillou pouvait entendre quelque chose qui remuait dans les œufs. Hé, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion. Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison.